Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Bienvenue sur Islam en vérité, la chaîne qui plonge au cœur de la spiritualité islamique, à la recherche des perles cachées de la foi, de la sagesse prophétique et de la lumière divine. Si vous êtes en quête de sens, de paix intérieure, ou simplement curieux de découvrir la profondeur de l'islam, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez cette quête vers Allah, le commencement de la lumière. La mère du livre, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surat Al-Fatiha 22. Il y a dans certaines paroles un écho qui traverse les siècles, les civilisations, les douleurs et les renaissances. Il y a des mots qui ne vieillissent jamais. La Fatiha est de ceux-là. Elle n'est pas simplement la première sourate du Coran, elle est le souffle premier, l'âme du livre, la lumière primordiale vers laquelle chaque croyant retourne, jour après jour, comme on revient à la source quand on a soif. Al-Kitab, la mère du livre. Pourquoi ce nom? Car dans chaque mot d'Al-Fatiha se cache une mère, et chaque mère un univers. Les savants disaient, le Coran tout entier est résumé dans Al-Fatiha, et Al-Fatiha est résumé dans Alhamdulillah. Ainsi, dans une simple ligne, tu tiens l'essence du message divin. Pense à cela. Sur toute la surface de la terre, à chaque instant, quelqu'un, quelque part, récite Al-Fatiha. Un cœur qui prie, un enfant qui apprend, un mourant qui s'en remet, un croyant qui cherche. Les voix s'élèvent, les âmes se plient, et l'univers s'incline devant la majesté de celui à qui revient toute louange. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Pas des mondes visibles seulement, mais aussi des mondes que l'on porte en soi. Celui de la tristesse silencieuse, celui des espoirs inavoués, celui des blessures que l'on cache. À lui, toutes ces dimensions appartiennent, et dans cette louange, c'est comme si tu lui disais « Je t'ai vu dans tout ». Dans la douleur comme dans la délivrance, dans la perte comme dans le gain. Mais alors, pourquoi cette sourate t'est-elle imposée au moins 17 fois par jour? Est-ce pour la réciter machinalement? Non, c'est parce que ton âme a besoin de la lumière qu'elle contient comme ton corps a besoin d'air pour vivre. Allah, dans sa sagesse infinie, a prescrit cette répétition non comme un fardeau, mais comme un rappel vital. Chaque Fatiha est une prière pour guérir. Chaque Fatiha est un retour à l'ordre originel. Il suffit d'écouter un enfant prononcer ses premiers versets d'Al-Fatiha pour sentir que quelque chose de grand se passe. Il suffit d'entendre un imam la réciter avec larmes pour comprendre que ce n'est pas une ouverture. C'est un pacte silencieux entre le Créateur et sa créature. Et si tu t'arrêtais là, à ce tout début du livre, et que tu décidais de ne pas continuer, tu y trouverais déjà tout. La louange, la reconnaissance, la dépendance, la majesté divine, l'intimité spirituelle. Tu comprendrais que ce n'est pas seulement une sourate. C'est la lumière qui appelle toutes les autres. Une invocation enveloppée de gratitude, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fermez les yeux un instant. Respire et prononce doucement, avec le cœur, Alhamdulillah. Que ressens-tu? Peut-être rien. Ou peut-être quelque chose de subtil, comme une paix ancienne qui vient caresser l'âme. Car cette phrase que tu as sûrement dite 1000 fois n'est pas une simple formule. C'est une porte, une ouverture vers un regard nouveau sur tout ce que tu vis. Alhamdulillah, louange à Allah. Mais aussi, merci, je te reconnais, je t'ai vu, dans chaque lever du soleil, dans chaque douleur qui m'a fait grandir, dans chaque silence où je croyais être seul. Tu étais là, et moi je ne te voyais pas. Le prophète Muhammad, l'homme le plus éprouvé, le plus patient, le plus aimant, n'a jamais cessé de répéter cette parole. Même dans les moments où la perte lui arrachait le cœur, ses lèvres murmuraient « Alhamdulillah ala kulli hal ». Louange à Allah en toutes circonstances, quand il a perdu son fils, quand il était rejeté par son peuple, quand il avait faim au point d'attacher une pierre sur son ventre. Il disait encore « Alhamdulillah ». Ce n'est pas de la résignation, c'est un regard sur l'invisible. C'est dire « Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance ». La gratitude est un choix, une forme de foi, une lucidité spirituelle. Elle voit Allah derrière chaque rideau, chaque perte, chaque détour. Et nous, dans nos journées parfois vides de sens, dans nos complaintes répétées, avons-nous encore ce réflexe du cœur? Quand as-tu dit Alhamdulillah pour un moment difficile? Pas seulement avec la langue, mais avec ton cœur brisé, ton souffle court,
ton esprit confus. As-tu déjà dit Alhamdulillah en pleurant? As-tu déjà senti que cette phrase pouvait être un baume, un refuge, une preuve d'amour? Allah nous enseigne que la gratitude est un secret. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une loi cosmique. Plus tu vois Allah dans ce que tu as, plus il te montrera ce que tu ne voyais pas. Il y a des gens qui n'ont rien et pourtant leur visage rayonne. Parce qu'ils disent Alhamdulillah comme d'autres diraient Je t'aime. Et il y a ceux qui ont tout, mais qui n'ont jamais goûté à cette phrase. Leur cœur est vide, leur langue sèche, leur vie suspendue à ce qu'ils n'ont pas encore obtenu. Et toi, as-tu oublié la douceur de remercier ton Créateur, même dans la simplicité? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est dire à Dieu, je te reconnais dans tout ce qui m'entoure, dans la lumière comme dans l'ombre, dans l'abondance comme dans le manque. Je t'appartiens et cela me suffit. Une relation intime, Rab al-Alamin, le Seigneur des mondes. Imagine un enfant seul dans une pièce obscure. L'obscurité l'enveloppe, ses petites mains tremblent, ses yeux cherchent une lumière, n'importe quelle lumière. Et dans cette peur sourde, il ne connaît qu'un seul nom, Maman. Il l'appelle. Et même s'il ne la voit pas, il croit qu'elle l'entend. Maintenant, remplace cet enfant par ton cœur et remplace cette pièce sombre par les épreuves de ta vie. La solitude, l'échec, l'incompréhension, l'attente. Et dans tout cela, ton cœur appelle aussi. Il ne connaît qu'un seul nom, un seul refuge, une seule présence qui ne déçoit jamais. Rab al-Alamin, le Seigneur des mondes. Mais aussi, ton Seigneur, ton Maître, ton témoin silencieux, ton protecteur invisible. Nous vivons souvent comme si Allah était loin, comme s'il observait de là-haut, dans une grandeur inaccessible, détaché de nos petites douleurs humaines. Mais ce n'est pas l'islam, ce n'est pas notre foi. Allah n'est pas un concept, il est proche, intime, présent, vivant. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Ekaf 56. Cette proximité n'est pas physique, c'est une proximité de connaissance, d'amour, de soin. Il connaît les pensées que tu n'oses même pas nommer. Il voit les larmes que tu caches à tous. Il sait ce que tu portes, même quand tu souris devant le monde. Rab al-Alamin. Pas seulement le Seigneur de l'univers visible, mais aussi le Seigneur de ton monde intérieur, le Seigneur de ton passé, même celui que tu veux oublier, le Seigneur de tes rêves, même ceux que tu n'as jamais osé poursuivre, le Seigneur de ton avenir, même quand tout te semble flou et incertain. Et dans ce titre de Rab, il y a une douceur immense, car Rab ne signifie pas seulement Seigneur ou Maître, il signifie aussi celui qui éduque, qui façonne, qui prend soin, comme une mère qui guide son enfant, jour après jour, avec patience, même quand l'enfant trébuche ou s'égare. Rab al-Alamin, c'est celui qui ne te rejette jamais. Même quand tu l'oublies, il ne cesse de t'appeler. Même quand tu t'éloignes, il laisse un fil de lumière dans ton cœur pour que tu reviennes. Même quand tu désespères, il dépose dans ton âme une voix discrète, douce, qui te murmure. Je suis là, je ne t'ai jamais quitté. Il est le Seigneur des mondes, oui, mais il est aussi le Seigneur de ton histoire personnelle, de ce que personne ne voit, de ce qui te réveille la nuit, de ce que tu n'arrives pas à expliquer, même à ceux qui t'aiment. Et dans cette proximité, il n'y a plus de peur, plus d'isolement, seulement une certitude. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf 756. Écoute, si tu fais silence, vraiment silence, tu peux presque l'entendre. C'est un souffle discret, une brise qui ne fait pas de bruit, un ruissellement invisible qui coule en toi, tout autour de toi, sans que tu t'en rendes compte. C'est la miséricorde d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux noms qui s'enlacent, deux vagues sur un même océan, deux soleils dans un même ciel, et pourtant si proches que parfois on les confond. Ar-Rahman, la miséricorde absolue, écrasante par son immensité. Un amour sans condition, offert même à celui qui nie son existence. Le mécréant qui respire, le pécheur qui dort en paix, l'injuste qui boit l'eau fraîche. C'est Ar-Rahman qui les nourrit, qui les habille, qui les laisse vivre, malgré tout. Ar-Rahim, la miséricorde intime, sélective, délicate, réservée au cœur qui croit,
aux âmes qui reviennent, aux fronts qui se prosternent. C'est le regard tendre qu'Allah pose sur son serviteur qui l'appelle en pleine nuit. C'est le réconfort qu'il envoie à celui qui pleure en secret. C'est cette chaleur intérieure, inexplicable, que tu ressens après avoir invoqué son nom dans ta solitude. Et toi, es-tu conscient que tu vis sous une pluie constante de sa miséricorde? Peut-être que tu crois qu'elle t'a quitté, que tu l'as perdue, que tes fautes t'en ont éloigné. Mais non, tu respires encore, tu te réveilles encore, ton cœur bat encore, et ce simple fait est la preuve éclatante que tu es encore aimé. Allah aurait pu te priver, te fermer les portes, t'abandonner à ton sort, mais il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Il donne à ceux qui ne méritent rien, et il réserve un soin particulier à ceux qui le cherchent. Tu veux une preuve? Regarde autour de toi. Regarde ton corps qui fonctionne sans que tu y penses. Regarde cette sensation de paix soudaine après une prière sincère. Regarde même ton retour vers lui après t'être égaré. Tout cela, c'est sa miséricorde qui t'enveloppe. Encore et encore. Et si tu ne la vois pas, c'est peut-être parce que tu t'es habitué à elle, comme on s'habitue à la lumière du jour, comme une plante qui oublie qu'elle vit grâce à la pluie. Mais aujourd'hui, arrête-toi un instant. Sens-la, ressens-la, dis-la. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce ne sont pas seulement des attributs. Ce sont des bras invisibles qui te portent, un regard bienveillant qui ne t'oublie jamais, une pluie céleste qui descend sur ton cœur fatigué. Maliki Yawmiddin. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Surat Az-Zalzala. Il viendra, ce jour, ce moment. Cette scène que chacun de nous a entendue, mais que peu osent vraiment imaginer. Un jour sans détour, un jour sans masque, un jour sans intermédiaire. Toi, seul, face à lui. Maliki Yawmiddin, le maître, le souverain, le juge du jour du jugement. Pas un roi comme ceux du monde. Un maître qui ne dépend de personne, mais devant qui toutes les créatures se tiendront, tremblantes, espérant sa clémence, redoutant sa justice. Le prophète lui-même disait, « Ô mon Seigneur, je ne te loue pas à ta juste valeur. » Alors nous, que dirons-nous? Chaque détail comptera, chaque regard, chaque pensée non dite, chaque parole écrite dans le livre. As-tu déjà ressenti cette lourdeur au cœur en pensant que tout ce que tu dis ou fais est noté? Pas dans un agenda, pas par un surveillant humain, mais par les anges d'Allah, incorruptibles, infaillibles. Et l'ange sur la droite note, et l'ange sur la gauche note, sans jamais omettre quoi que ce soit. Sourate Kaf 50, 17, 18. Un jour, tu reverras ton histoire entière, sans montage, sans coupe, sans musique, rien que la vérité, pure, brute. Et Allah, Malik, le détenteur absolu de ce jour, prononcera un verdict parfait. Mais, écoute bien, ce n'est pas un jour de désespoir, c'est un jour d'équité, de clarté, de retour à la vérité. Et parfois, ce qui semblait insignifiant ici-bas deviendra lumineux là-haut. Un homme est entré au paradis parce qu'il a retiré une branche du chemin. Un autre a été puni pour avoir enfermé un chat sans lui donner ni eau ni liberté. Ces histoires sont réelles. Elles ne viennent pas de contes. Elles viennent du messager, véridique et clair. Tout a du poids. Chaque atome de bien, chaque grain de mal, chaque battement de cœur sincère est enregistré. As-tu déjà pensé à ce jour-là, quand ton enfant te tiendra la main, quand ta mère, ton père, tes proches t'appelleront, et que les liens seront coupés, chacun préoccupé de son propre sort? Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Sourate Abasa, 80, 34, 36. Ce n'est pas une fiction, c'est ton avenir. C'est le but que tu oublies trop souvent. Tu vis, tu manges, tu ris, tu plans, mais as-tu préparé ce jour-là? Celui où rien ne restera caché, où tu verras ce que tu as semé, où l'amour et la justice d'Allah se manifesteront dans toute leur clarté. Et toi, aujourd'hui, comment vis-tu, sachant que le juste juge te verra? Est-ce que tu marches sur terre comme si chaque pas comptait? Est-ce que tu parles comme si chaque mot était pesé? Est-ce que tu pardonnes, espérant que lui te pardonne ce jour-là? Ou as-tu oublié que tout retourne à lui? Maliki Yawmiddin, c'est un rappel, une lumière dans la conscience du croyant. Pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec but, direction, noblesse.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-tu déjà prêté un serment du cœur? Pas avec ta langue, pas devant les gens, mais seul au creux de la nuit. Dans ce silence où l'âme se déshabille. Un moment où tu dis, Ya Rab, je me donne à toi seul, tu es mon tout. C'est ce que ce verset signifie. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À toi seul nous vouons notre adoration, et à toi seul nous demandons de l'aide. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un pacte, une soumission volontaire, une prosternation du cœur bien avant celle du front. Iyyaka, à toi et à toi seul. Le mot est placé en tête de la phrase en arabe, brisant l'ordre habituel pour mettre l'accent. Comme un cri, comme une exclusive. Pas à mes passions, pas à mes habitudes, pas à mon ego, à toi seul. Et pourtant, regarde ton cœur, pose-lui cette question avec franchise. Est-ce que je l'adore vraiment seul? Est-ce que mon centre est Allah? Ou bien est-ce que je l'appelle dans le besoin, mais je vis pour autre chose? Car l'adoration ne se limite pas à la salade. L'adoration, c'est ce que ton cœur place au sommet, ce qui te fait lever le matin, ce qui t'obsède la nuit, ce que tu protèges, ce que tu crains de perdre. Voilà ce que tu adores. Et si ce n'est pas Allah, alors peut-être qu'un remplacement discret a eu lieu. Le travail, l'image, une personne, la peur du regard des autres, la recherche de contrôle. Même la douleur parfois devient un faux Dieu quand on s'y accroche plus qu'à la lumière. Mais ce verset est une purification. Il nous recentre. Il te regarde dans les yeux et dit, reviens à l'essentiel, redonne ton cœur à celui qui l'a créé. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est aussi un aveu de faiblesse. Tu ne peux pas marcher seul. Tu as besoin d'aide. Tu tombes, tu doutes, tu t'épuises, et Allah t'invite à dire chaque jour, 17 fois, c'est toi que j'adore et c'est toi que j'implore. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à choisir Allah au centre, encore et encore. Et ce choix ne se fait pas une fois. Il se fait chaque jour, à chaque détour, à chaque tentation, chaque tristesse, chaque joie, chaque rêve. Iyyaka na'budu, c'est l'engagement. Wa iyyaka nasta'in, c'est l'appel à l'aide pour le tenir. Alors aujourd'hui, ferme les yeux, respire, et dis-le non pas du bout des lèvres, mais du fond de l'âme. Toi seul je t'adore, toi seul je me rends, et de toi seul je dépends. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3, c'est une prière simple, mais qui contient l'un des plus grands secrets de l'existence. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Pas montre-nous, pas fais-nous savoir, mais guide-nous, c'est-à-dire prends ma main, mène-moi. Conduis-moi, car seul, je peux m'égarer, même en connaissant la carte. Le cœur humain est un voyageur. Il marche à travers les jours, les désirs, les douleurs, les succès. Parfois fort, parfois épuisé, parfois confus. Et Allah sait que même les cœurs sincères peuvent s'égarer. Pas par rébellion, mais par fragilité. C'est pour cela que cette prière est répétée chaque jour, chaque raka, chaque salat. Non parce que tu es dans les ténèbres, mais parce que même la lumière a besoin d'entretien. Ihdina sirat al-mustaqim. Ce verset est le cri du cœur qui ne veut pas se perdre, celui qui sait que le mal est souvent déguisé en bien, que la vérité peut devenir floue dans un monde d'écran, de confusion et de passion masquée. Tu peux connaître la vérité et pourtant t'en éloigner, comme celui qui sait que le feu brûle, mais qui s'en approche par oubli ou attrait. Il y a des jours où tu marches avec confiance, et d'autres où le doute s'installe lentement, comme un brouillard sur la route. Tu ne vois plus clairement. Tu pries, mais ton cœur est distrait. Tu lis le Coran, mais tu ne ressens plus rien. Tu demandes pardon, mais tu retombes. Et dans ces moments-là, ce verset devient une corde jetée du ciel. Ihdina sirat al-mustaqim. Garde-moi éveillé, garde-moi droit, garde-moi avec toi. Et pose-toi cette question profondément. Quand as-tu réellement supplié Allah pour la droiture de ton cœur? Pas comme une routine, mais comme un naufragé crie vers la côte, car la guidance n'est pas acquise. Elle est un don renouvelé, une lumière fragile qu'Allah maintient dans ton cœur. Et parfois, ce n'est pas que tu es loin, c'est que tu n'as pas renouvelé l'appel. Et quiconque place sa confiance en Allah
il lui suffit. Mais la confiance, c'est aussi reconnaître qu'on est vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est dire, Ya Rab, sans toi, je suis perdu, même dans les choses simples, même dans le halal, même dans le bien. J'ai besoin que tu me guides, encore et encore. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est une prière que même les prophètes ont faite, car ils savaient que le chemin est étroit, que les pas sont parfois hésitants, et que le seul qui ne s'égare jamais, c'est celui qui guide. Alors répète cette invocation, pas mécaniquement, mais comme un souffle de survie, un appel silencieux entre ton cœur et ton Seigneur, et il t'entendra, car lui seul connaît les routes invisibles de ton âme, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Surat Al-Fatiha, verset 7. Il n'y a pas 1000 routes, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 3, et chaque jour, à chaque instant, sans que tu t'en rendes compte, tu avances sur l'une d'elles. C'est comme si Allah te disait, voici 3 destins, et tu n'y échapperas pas. Tu choisis, même en silence, par tes gestes, par tes priorités, par ton cœur. Le premier, ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont-ils? Allah répond, ceux qu'Allah a comblés de faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Surat An-Nisa 4,69. Ce sont ceux dont le cœur a choisi Allah avant tout. Ils ont chuté parfois, mais ils se relevaient toujours vers lui. Ils vivaient avec une sincérité qui faisait trembler les montagnes. Leur lumière n'était pas celle de la perfection, mais celle de l'authenticité. Le deuxième chemin, ceux qui ont encouru ta colère. Ce n'est pas l'ignorance qui les a perdus, c'est la trahison de la connaissance. Ce sont ceux qui savaient, mais n'ont pas agi, qui ont enseigné, prêché, affiché des signes de piété, mais dont le cœur était ailleurs. Écoute cette parole du prophète. Le premier homme à être jugé au jour du jugement sera un savant. On lui rappellera ce qu'il a appris. Il dira, « J'ai appris pour toi, Ya Rab. » Et Allah dira, « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise, il est savant, et cela m'a été dit. Et il sera jeté en enfer, non pour son ignorance, mais pour le divorce entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. » Et enfin, le troisième groupe, les égarés. Ceux qui voulaient bien faire, mais qui ont laissé leurs désirs ou leurs émotions prendre le dessus sur la vérité. Ils ont suivi la culture au lieu de la révélation. Ils ont choisi l'illusion de la liberté plutôt que la soumission libératrice. Ils n'ont pas voulu la guidance, pas parce qu'ils la détestaient, mais parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment cherchée. Et puis il y a toi, et cette voix en toi qui demande « À quel groupe est-ce que je ressemble vraiment si je regarde mes actions, pas mes intentions seules? Est-ce que je poursuis les faveurs d'Allah ou est-ce que je trahis ce que je sais? Est-ce que je suis sincèrement en quête ou est-ce que je dérive doucement sans m'en rendre compte? » Car il ne s'agit pas d'étiquette. Il ne s'agit pas de dire « Je suis musulman, donc je suis du bon côté ». Les hypocrites priaient, les égarés parlaient d'amour, les coléreux lisaient les Écritures. Mais c'est le cœur qui fait le tri. Ce cœur qui donne à boire à un chien et reçoit le paradis, ou qui enseigne 1000 paroles, mais tombe dans l'enfer. Tu n'es pas figé, tu as encore le choix. Et chaque Ihdina Sirat al-Mustaqim est une manière de dire « Ya Allah, m'aide-moi avec ceux que tu aimes. Protège-moi de ceux qui te connaissent mais t'ignorent et ne me laisse jamais me perdre sans le savoir. » Il ne s'agit pas seulement d'une sourate. Il ne s'agit pas seulement de mots que tu récites. Al-Fatiha est un dialogue, un échange vivant entre toi et ton Seigneur. Quand tu prononces « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ce n'est pas qu'une louange. C'est une ouverture de ton cœur, un appel lancé à celui qui connaît les mondes. Et d'une manière subtile, presque silencieuse, Allah répond à ta voix, à ton invocation, à ton souffle. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a transmis ces paroles précieuses. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Hadith Qudsi, Muslim. Cela signifie que dans chaque prière, dans chaque récitation, il y a une conversation intime, une communion qui transcende le simple acte mécanique. Quand tu récites Al-Fatiha, tu ouvres une porte, et Allah t'ouvre la sienne. Chaque verset est une clé qui ouvre une porte dans ton âme. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
C'est la promesse que ce dialogue ne sera jamais interrompu, que tu n'es jamais seul. Al-Fatiha est la lumière quotidienne, celle qui éclaire les pas du croyant dans les ténèbres du doute et de la confusion. Elle est le compas qui oriente vers la vérité, le socle sur lequel se bâtit une relation vivante avec Allah. Alors, pose-toi un instant, ici et maintenant, et demande-toi, est-ce que cette sourate est la fondation de ton cœur ou simplement un passage dans ta prière? Est-ce que tu la vis chaque jour comme un échange, un souffle, une source? Ou est-ce que tu la récites sans en laisser la lumière pénétrer ta vie? Imagine que chaque fois que tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est un pas vers la clarté intérieure, un refus de la confusion et de l'égarement. Que chaque Ar-Rahman Ar-Rahim soit une pluie douce sur ton âme desséchée. Que chaque Maliki Yawmiddin soit un rappel que tout ce que tu fais compte. La Fatiha n'est pas une prière figée. Elle laisse la preuve vivante que ton Créateur veut entendre ta voix. Pas une voix figée dans le temps, mais une voix qui respire, qui doute, qui espère, qui cherche. Et toi, quel est ton dialogue avec cette lumière? Quelle est ta relation personnelle avec la mère du livre? Si cette vidéo a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Islam en vérité, à partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin et à laisser en commentaire ta propre expérience avec la Fatiha. Faire de cette sourate un compagnon fidèle, une source de force et un chemin clair dans ta vie. Ô Allah, fais de nous ceux qui vivent par la lumière de ton livre, qui marchent sur le droit chemin et qui seront réunis parmi les comblés de tes bienfaits. Amen.